Bonjour et bienvenue sur Ludibule et Création. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet créatif et bien évidemment pour le tutoriel de celui-ci. Il s'agit aujourd'hui d'une carte shaker avec un joli dôme en forme de cloche. Alors voilà l'intérieur, donc on a le petit village enneigé ainsi que son église qui le surplombe, un joli petit nœud, un joli message et le shaker fait le reste. Vous allez le voir, elle est très simple à réaliser, mais je trouve qu'elle sera parfaite à envoyer à nos proches pour Noël. Si vous souhaitez apprendre à la réaliser, suivez-moi. Voilà les papiers qu'il faut pour la réaliser. Une base de carte, ici j'ai choisi Très Vanille, qui mesure 14,85 par 21 cm, que je suis venue plier déjà au milieu à 10,5. Ensuite j'ai pris du papier doré brossé afin de faire le fond de ma carte. Elle mesure 10 cm par 14,4 cm. Et ensuite un morceau à nouveau de Très Vanille qui mesure 9,5 par 13,8. Il vous faut également une petite chute sur laquelle on viendra tamponner notre message. Évidemment, il vous faut les dômes cloches. Je vous le rappelle, ils sont vendus par 10 dans le paquet. Donc de quoi faire 10 cartes ou les petites cloches à secouer qui vous ont beaucoup plu, que je vous ai déjà proposé. Et il vous faudra également des sequins. Donc moi, vous voyez, j'arrive au bout de mon premier paquet, donc j'en ai pris un deuxième et ce sont les sequins reflets subtils. Il nous faudra le lot sous la cloche avec les tampons et les poinçons coordonnés. On utilisera ici le joli village de Noël. Le joli message, j'hésite encore entre ces deux-là, ça se décidera au fur et à mesure. Et ensuite, dans les poinçons, on va utiliser cette jolie cloche ici et celui-ci. Pour l'embossage de la carte que nous allons réaliser ensemble, j'ai décidé de changer. Ici sur celle-ci j'avais utilisé le plioir 3D forêt de conifères, mais sur celle-ci j'ai envie de changer et on va utiliser le plioir gaufrage 3D Mélodie festive qui est vraiment très beau. On va pouvoir commencer. Dans un premier temps, je prends un morceau de Très Vanille qui fait au moins la taille de ma cloche. Donc là vous voyez, j'ai un peu plus de hauteur et au niveau largeur c'est parfait. C'est le morceau sur lequel je vais venir faire mes tamponnages. J'ai pris mon village de Noël juste ici et j'ai pris mon encre Memento et je vais venir tamponner bien au centre mon village. Voilà ce que ça donne une fois qu'il est tamponné. Il est déjà très joli, mais on va lui apporter des jolies couleurs avec nos feutres à alcool. Pour faire mes reflets de neige, j'ai pris la couleur béguin bleu. Alors, je les ai tous pris en couleur claire, donc je ne vais pas vous le dire à chaque fois. Donc, béguin bleu. Ici, pour les arbres, j'ai pris soyeuse succulente, cidre à la cannelle et gris granit. Donc, je vais venir faire mes maisons avec gris granit et cidre à la cannelle, mes arbres et mes reflets de neige. Et j'oubliais Narcisse Délice pour les fenêtres. Et voilà ce que ça donne pour mon village enneigé une fois que la mise en couleur a été faite. Je le trouve encore plus beau. Maintenant je peux prendre mes sequins et je vais venir en disposer des bonnes pincées, donc 4 ou 5 pincées, juste sur mon village enneigé. Ensuite, je prends ma cloche, je viens retirer la pellicule de l'arrière de celle-ci, comme ceci, hop, et je vais venir la coller, en centrant bien évidemment mon village, et je viens coller. J'appuie bien sur les contours avec mon plioir avant de secouer. Et voilà, on a obtenu notre cloche shaker. Maintenant, on va s'occuper de faire la base de la carte ainsi que l'embossage de celle-ci. Je prends mon morceau
très vanille. Et je vais venir prendre mon poinçon cloche que je vais découper au centre de ce morceau. Voilà ce que j'obtiens. Je peux maintenant passer mon morceau ici avec le négatif dans mon plioir. Et regardez le résultat. Vraiment, ce plioir, il rend vraiment super bien. Et les notes sont vraiment très très belles. Quand j'ai obtenu ceci, je peux prendre une chute de mon papier métallisé dans lequel je vais découper ce morceau. Et j'ai pris la couleur cidre à la cannelle et je vais découper celui-ci. Maintenant qu'ils sont découpés, je peux coller celui-ci sur celui en cidre à la cannelle. Et je peux coller le tout juste ici en dessous de notre cloche. Je prends maintenant mon papier métallisé et je vais venir placer ceci et placer ceci aussi, comme ça, juste comme ça, sans enlever la pellicule sur ma cloche. Et je vais simplement voir où est-ce que je veux placer mon morceau qui a été tamponné. Donc je le place comme ça et je vois que je suis au centre, que c'est parfait. Je peux donc venir coller ce morceau là, donc juste mettre de la colle sur celui-ci et venir le coller comme si je collais le tout et ensuite on viendra retirer comme ça. Faire le collage comme ceci nous permet d'être sûr d'être à l'endroit idéal pour notre village. Maintenant, je viens appuyer sur ma colle avec mon plioir et je vais pouvoir retirer la pellicule sur ma cloche. Hop. Et venir coller ceci. Donc, je mets de la colle sur l'ensemble et je viens bien coller aussi la colle de ma cloche. J'ai maintenant presque terminé la décoration. Il me faut un joli petit nœud juste ici. J'ai choisi le ruban miroitant or. Je fais un joli petit nœud et je viens le coller avec un mini point de colle juste ici en haut de ma cloche. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le doré, je trouve que ça donne toujours un côté très chic. Et alors là, je trouve ça vraiment trop beau. Pour pousser un petit peu le côté doré, on va venir embosser à chaud, en doré bien évidemment, notre message. Je prends mon morceau, je prends mon encre Versamark, je prends ma poudre dorée, une feuille de brouillon en dessous, évidemment. Je vais venir tamponner mon message, mettre ma poudre, chauffer avec mon pistolet et on se retrouve juste après. Regardez-moi ce joli résultat grâce à l'embossage à chaud pour ce joli message. Je viens le couper de chaque côté comme ceci en biais et je vais le mettre en dimension juste en dessous de ma cloche. Et ensuite, je n'aurai plus qu'à coller l'ensemble de ce morceau sur ma base. Et à l'intérieur, je viendrai faire des petits traits de couture avec mon Stampin' Right cidre à la cannelle. Je fais tout ça et on se retrouve une fois notre carte terminée. Et voilà le résultat pour notre magnifique carte. Je vous la montre d'un petit peu plus près. Et son shaker, qui fait aussi tout le charme de cette carte. Et à l'intérieur, les petits traits de couture coordonnés. J'espère que ce tutoriel vous a plu.
Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre votre petit pouce en l'air et dites-moi dans les commentaires quelle est votre version préférée. Soit la version dorée, soit la version argentée grise. Personnellement, j'ai une grande préférence pour celle-ci. Pourtant, habituellement, je suis plutôt du côté de l'argenté. Mais alors celle-ci en doré, je la trouve chic et élégante. Et vraiment, c'est un coup de cœur. Je profite de cette vidéo pour vous rappeler que la promotion saisonnière, c'est jusqu'à demain, donc jeudi 18 novembre, qu'elle est cumulable avec l'offre lancement réduit, c'est-à-dire que vous pouvez toujours payer votre kit de démarrage 100 € au lieu de 129, et en plus vous choisissez 175 € de produits, et en plus vous pouvez profiter de la promotion saisonnière qui vous donne 10% sur les papiers unis, 15% sur les encreurs et 20% sur les poinçons du catalogue annuel. Si ça, c'est pas une super nouvelle, vraiment, je suis conquise par ces deux promotions. Alors n'hésitez pas, si vous souhaitez passer commande, vous pouvez passer par la boutique en ligne Stampin' Up, le lien est dans la description, ou vous pouvez aussi me contacter par mail ou par téléphone. Je vous remets le lien juste ici vers l'article de la promotion où vous avez toutes les coordonnées pour me contacter. N'oubliez pas que c'est toujours un plaisir de discuter avec vous de notre passion commune. Sur cette bonne nouvelle, nous nous retrouvons dimanche pour le dernier live de ce mois de novembre. J'espère que vous serez au rendez-vous. À bientôt.